Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, le message de paix du cardinal Bo en Birmanie. Les 500 ans de l'évangélisation des Philippines et la repentance du diocèse de Luçon, c'est tout de suite dans SIC. En Birmanie, la répression par la junte s'est intensifiée ce week-end, faisant plusieurs dizaines de morts. Dans un message adressé dimanche aux autorités politiques, civiles et religieuses du pays, le cardinal Bo, archevêque de Rangoon, a appelé à la fin des violences. La semaine dernière, il avait délivré un message d'espérance sur les réseaux sociaux du diocèse à l'occasion de la journée annuelle mondiale de prière pour la Birmanie. Today, we have been set back by more than a decade, taken back to the nightmare of military repression, brutality, violence, and dictatorship. Yet, in these dark times, we hear the voice of the Lord calling the church still to be a witness, to be an instrument for justice and peace and reconciliation, to be his hands and feet in providing assistance to the poor and those in fear, to counter hatred with love. 500 ans de christianisme aux Philippines. Le pape François a célébré hier la messe d'ouverture de ce grand jubilé en la basilique Saint-Pierre de Rome, en présence de membres de la communauté philippine. L'évangélisation dans l'archipel a commencé en 1521 avec l'arrivée de Magellan et des missionnaires espagnols. Aujourd'hui, plus de 80% des 104 millions d'habitants sont catholiques. Lectures, prières et chants ont été récités pour l'occasion en anglais et en tagalog, la langue de la majorité des Philippins. Le cardinal Tagle, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples et ancien archevêque de Manille, s'est adressé au Saint-Père à la fin de la célébration. L'arrivo della fede cristiana nella nostra terra è un dono di Dio. Il fatto che la fede cristiana sia stata ricevuta dalla maggioranza della nostra popolazione, che le ha dato un'indole filippina, è un dono di Dio. Ora le Filippine hanno il terzo numero più alto di cattolici nel mondo. Questo è veramente un dono di Dio. Les diocèses philippins lanceront les célébrations du Jubilé le 4 avril, jour de Pâques. Rinnovo il mio accorato appello alle parti in conflitto affinché manifestino segni di buona volontà, così che possa aprirsi uno squarcio di speranza per la popolazione stremata. 10 ans de guerre en Syrie. Ce dimanche, place Saint-Pierre, à la fin de l'Angélus, le pape François s'est exprimé sur le conflit qui sévit en Syrie depuis déjà une décennie. En plus d'un appel à la paix, le souverain pontife demande à la communauté internationale de s'engager, afin qu'une fois les armes déposées, on puisse reconstituer le tissu social et commencer la reconstruction et la reprise économique. Preghiamo tutti il Signore perché tanta sofferenza nella amata e martoriata Siria non venga dimenticata e perché la nostra solidarietà ravivi la speranza. Des prêtres ont commis des crimes de violence sexuelle contre des enfants qui leur étaient confiés. Ces mots sont désormais posés sur les murs de la cathédrale de Luçon, en Vendée. Ils font partie d'une prière de repentance écrite par l'évêque Monseigneur Jacques Collin et inscrite sur une plaque mémorielle déposée dans la cathédrale ce dimanche. Près de 300 personnes, dont de nombreuses victimes, ont pu participer à la célébration de repentance. Une nouvelle étape après la reconnaissance publique des faits de violence sexuelle dans le diocèse lors d'une conférence de presse le 23 octobre dernier. Un acte fort à quelques jours de l'Assemblée plénière des évêques de France qui se tiendra du 23 au 26 mars prochain, au cours de laquelle la question des abus sexuels tiendra une place centrale. Les responsables des confessions protestantes, évangéliques, musulmanes ainsi que Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen,
ont rencontré ce dimanche des députés et sénateurs locaux pour échanger sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République. Les membres de ce comité interconfessionnel ont pu exprimer leurs inquiétudes tant sur l'orientation générale du projet que sur certaines dispositions qui leur semblent limiter la liberté de culte. Le Sénat doit examiner le projet de loi en première lecture du 30 mars au 8 avril prochain. Cette année 2021 est l'occasion de vivre le jubilé du diocèse de Saint-Étienne. Et à cette occasion, nous avons lancé la création d'une bande dessinée pour approfondir la figure de Saint-Étienne. Alors que le diocèse de Saint-Étienne, érigé en 1971, fête ses 50 ans cette année, c'est l'occasion de revenir aux sources en redécouvrant la personne de Saint-Étienne, le premier martyr. Le diocèse a donc eu l'idée de la création d'une BD qui retrace son histoire en mélangeant fiction et tradition. Éditeurs, scénaristes, dessinateurs ou encore coloristes ont été mobilisés pour donner vie au saint patron du diocèse et nous en apprendre davantage sur lui. L'idée c'était d'expliquer le prénom d'Étienne. Il a quand même un prénom qui a un sens. Le prénom d'Étienne c'est très important. Il s'appelle Étienne, ça veut dire le couronné. La sortie en librairie de La Couronne d'Étienne est prévue le 14 mai prochain.